fleurs dans la vase, ouvrant en extase leurs yeux de topaze, chantent les crapauds. Tu crois que c'est facile de faire du roller avec un chien comme toi? C'est tout ça. Viens là. Sur derrière. Tu sais qu'on est filmé? C'est ça. Allez, on essaie notre descente. Mais où se trouver avec Dieu? Allez, on fait notre descente. Hein? On fait notre descente. Bonjour à nouveau. Ici une vidéo de 2023. La précédente était de 2021. Vous pouvez voir qu'il y a des œuvres supplémentaires et des travaux au terme. Un excellent skatepark donc, avec un bol que le monde entier nous envie. Nous avons d'ailleurs eu des compétitions d'un bon niveau ici. Ici, le champion du monde international autoproclamé de Canet Roller, catégorie plus de 60 ans. Malheureusement, ce skatepark a le défaut de sa qualité, c'est que le bol est fermé et les bords sont verticaux. Il peut arriver que des animaux y descendent et s'y retrouvent piégés. Beaucoup peuvent en sortir, comme ce fox ou cet épagneul breton, mais il faut reconnaître qu'il lui a fallu quelques essais avant de trouver le truc. Alors très souvent, le matin, je jette un coup d'œil pour voir si des animaux s'y trouveraient piégés. Et j'y trouve très souvent des crapauds communs, en fin d'hiver et au printemps, lorsqu'ils cherchent un plan d'eau pour aller pondre. Ici, une vue d'ensemble du bol. Vous pouvez voir qu'il est entièrement fermé, comme je l'ai dit précédemment. On y devine les crapauds de loin, et je vais descendre pour vous les montrer de plus près. Il est très peu entretenu l'hiver, souvent rendu impraticable par la neige, la rosée et les feuilles mortes. Mais à la belle saison, les services de la ville s'en occupent, et les jeunes eux-mêmes se l'approprient et donnent souvent un dernier coup de balai. La hauteur est d'environ 1,70 m d'après le pifomètre, 2,20 m à 2,30 m dans la partie la plus haute. Devant nous, un couple. On appelle l'accouplement des crapauds l'amplexus. Les mâles sont très amoureux et il est très difficile de les séparer de leurs fiancés, comme l'avait déjà décrit en son temps l'abbé Lazaro Spallanzani. Les couples se rencontrent souvent avant d'arriver dans la pièce d'eau, comme ici. Le mâle se laisse porter et la crapaude essaie sans succès de remonter la pente. Parfois la rencontre a lieu dans l'eau. Tout près, un grand spécimen, très grand pour un mâle, mais un ventre bien plat pour une femelle. Il est surprenant qu'une femelle soit seule, vu qu'il y a plusieurs mâles pour chaque femelle. Alors une femelle qui aurait déjà pondu et n'attirerait plus les mâles, piégés au retour du lac, c'est possible, vu que son ventre n'est pas très rebondi. On décrit des caroncules sur les pouces des mâles, mais les femelles les ont aussi, moins développées. Je dois avouer humblement que je suis incapable de distinguer avec certitude un mâle d'une femelle, sauf bien entendu quand ils sont accouplés. Je laisse cette séquence brute de décoffrage, pardon pour le flou de bouger, afin de bien montrer que tous ces crapauds ont été trouvés le même jour. Maintenant une pomme de pin, un peu pourrie. De loin on pourrait la confondre avec un crapaud. Nous allons revenir sur le camouflage des crapauds. Encore un crapaud, toujours le même jour bien sûr. Assez grande taille lui aussi. Et un couple, caché dans les feuilles mortes. Il est tranquille, les amoureux sont seuls au monde. Et à côté, un autre spécimen, cuisse écartée, dressé sur ses antérieurs, dans une position menaçante qui m'impressionne au plus haut point. Et retour vers notre premier couple, nous avons fait le tour. Notre couple essaie l'ascension, mais c'est impossible pour un crapaud.
Les parois finissent verticales. Un gecko pourrait monter, mais pas un crapaud. Voilà, je finis dans les temps, mais c'est normal avec des crapauds. Vous le savez certainement, les crapauds sont des animaux protégés, comme tous les batraciens en France. Il est donc illégal de les déplacer. Selon la loi, il faut les laisser où ils sont, et ils mourront de soif et d'insolation. Les chemins de l'enfer sont pavés de bonnes intentions, dit le proverbe. Encore une illustration ici. Mala lex, sed lex. La loi est mauvaise, mais c'est la loi, selon un dicton latin que je viens de trouver. Pardon, on va encore m'accuser d'être un affreux anarchiste. Fort heureusement, à Luchon, nous avons une municipalité intelligente qui invite à la désobéissance civique, et donc à ramasser les crapauds pour les mettre au bord du petit lac voisin. Nous appelons cela le baiser du crapaud. Je dois préciser que j'ai essayé de faire un bisou à des crapauds, mais contrairement à la légende, jamais aucun ne s'est transformé en belle princesse. Mais il ne faut jamais désespérer. À propos d'amour secrète, dévoilons ici les relations privilégiées entre Luchon et ses crapauds, puisque la Bible des amateurs de batraciens, La vie des crapauds, a été écrite par le naturaliste Jean Rostand, lequel était le fils de l'auteur de Cyrano de Bergerac, Edmond Rostand, qui a passé une grande partie de sa jeunesse à Luchon. Il a donné son nom à notre lycée ainsi qu'à une avenue. Il aimait l'eau et l'a transmis à son fils Jean. On pourrait dire encore beaucoup sur la destruction de l'habitat des batraciens, comme de ce crapaud accoucheur qui disparaît de nos villages pyrénéens. Aussi incroyable que cela puisse paraître, on stérilise son habitat à l'eau de Javel, alors que l'eau qui a été filtrée par la montagne est parfaitement potable. Mais ce n'est pas notre sujet aujourd'hui. Aujourd'hui donc, surprise au cours de mon inspection matinale, au lever du jour, un ours. Appelons-le Ryan. On pourrait le croire mort, mais non, il respire. Il s'est endormi, après avoir probablement lutté toute la nuit pour essayer de sortir de ce piège. Notons qu'il a choisi de s'endormir sur un coussin de débris végétaux, certainement plus confortable que le revêtement lisse et froid du skatepark. Il a quand même du cran de dormir alors qu'il se sait pris au piège. Il excuse un SMS. On me signale que ce ne serait pas un ours, mais un blaireau. Mélès pour les intimes. Autant pour moi. Cet animal a l'air épuisé par les efforts qu'il a dû faire toute la nuit pour essayer de remonter. Il a de plus le museau râpé, il s'est blessé probablement pendant sa culbute, à moins de s'être aidé de son nez en prenant appui afin de tenter de remonter. Ce serait à étudier. Quoi qu'il en soit, il faut sauver le blaireau Ryan. Mais comment faire ? Petite parenthèse, je me remémore la charmante animatrice d'un stage de secourisme. Secouriste, ça rime avec égoïste, nous répétait-elle. Il faut penser avant tout à sa propre sécurité. Dans ce cas, naturaliste aussi, ça rime avec égoïste. Un animal apeuré fera tout pour s'échapper. S'il n'y a aucune issue, il peut devenir très dangereux. Il craint pour sa vie. Les blaireaux sont des carnivores trapus, d'une grande force, certainement peu sensibles à la douleur et avec une mâchoire puissante. Donc pensez sécurité. Rien ne presse. Le blaireau n'est pas en danger immédiat. Je me souviens d'un autre mustélidé qu'on m'avait apporté, une fouine. Elle était groggy, semblait inoffensive, prête à se laisser soigner, probablement bousculée par un véhicule ou électrocutée. Mais une heure plus tard, c'était autre chose. Elle avait retrouvé ses esprits et il ne fallait pas y mettre les mains. On peut penser aussi au ratel, un carnivore africain qui ressemble beaucoup au blaireau et que même les lions craignent. Un chat aussi peut devenir un véritable fauve dans certaines conditions. Alors prudence. Il serait très optimiste de penser qu'un animal sauvage va comprendre nos bonnes intentions et se laisser manipuler sans résistance pour nous faciliter la tâche. Quand bien même il serait docile et affectueux, il faudrait penser à un trouble du comportement, en l'occurrence à la rage. La France est indemne de rage, mais à l'étranger il faut y penser. Même un animal de petite taille comme une souris peut occasionner des blessures profondes et transmettre des maladies mortelles comme la leptospirose ou autre hantavirose. Il y a aussi des animaux qu'on peut manipuler sans trop de précautions, une tortue terrestre, une colombe, un triton, mais toujours avec des préoccupations d'hygiène. J'ai bien dit une tortue terrestre, attention aux tortues aquatiques, certaines sont très agressives.
Ici, une tortue d'Hermann qui a retrouvé l'appétit après un accident de tondeuse à gazon. Bizarrement, des animaux très armés comme les faucons se laissent manipuler comme s'ils avaient compris où est leur intérêt. J'ai pu avoir la même surprise avec des vautours et probablement de nombreuses espèces de rapaces réagiraient de la même façon. On voit aussi des vidéos de cétacés qui semblent témoigner de la reconnaissance à leur sauveur. Mais revenons aux crapauds. Ce sont des animaux très sympathiques, symboles de la vie sauvage et de la fragilité des milieux aquatiques. Pourtant, il faut reconnaître qu'ils peuvent sécréter du venin en cas de stress, suffisamment pour tuer un chien qui en prendrait un dans sa gueule. Une particularité surprenante donc, car généralement, les animaux vénéneux ont choisi, si on peut dire, l'aposématisme. Ils ont une couleur très voyante qui signale qu'ils sont dangereux ou immangeables, comme leurs cousines les salamandres ou les guêpes. Les crapauds ont choisi, au contraire, une tenue de camouflage, couleur feuille morte. Le 4 mai 2025, nous trouvons 4 femelles piégées après une nuit d'orage. Elles n'ont visiblement pas pondu, vu leur ventre. L'une d'elles est particulièrement stressée, dressée sur ses 4 membres. J'ai honte de lui faire aussi peur. Attention donc au chien, on laisse le chien à l'écart, autant pour sa sécurité que pour celle des animaux égarés. On pense aussi à la sécurité des animaux qu'on veut sauver. Certains animaux, des oiseaux en particulier, peuvent mourir de peur quand ils sont saisis. Parfois, la tentative de sauvetage est inutile et même nuisible. Elle va faire gaspiller de l'énergie à des animaux qui n'ont rien demandé. Je vous montrerai un caneton un jour. Alors dans le doute, on imagine le pire et on reste prudent. Autre petite parenthèse, vous trouverez souvent sur internet des vidéos de sauvetage d'animaux. Souvent, c'est le vidéaste lui-même qui les a mis dans une situation délicate pour pouvoir filmer leur sauvetage. Comment une tortue marine pourrait-elle se retrouver sur le dos sans intervention humaine ? Il faut savoir faire la part des choses. Dans le cas présent, je vous garantis que je ne me suis pas risqué à attraper le blaireau à main nue pour pouvoir le mettre au skatepark. En l'occurrence, le blaireau est en sécurité, quoique épuisé par ses efforts nocturnes. Il est donc urgent de prendre son temps. Il ne faut quand même pas trop traîner afin d'éviter un attroupement. Comment lui permettre de sortir sans l'attraper ? Qu'est-ce que je pourrais lui laisser qui lui permette d'escalader la rampe ? J'habite tout près du skatepark et je retourne donc faire le tour de la maison pour voir ce qui pourrait nous être utile et aussi quérir la caméra. Un escabeau couché, une échelle, mais saura-t-il s'en servir alors qu'elle ne va pas épouser l'arrondi de la rampe ? De plus, on risque de me les voler si je les laisse à disposition. Un vieux tronc de sapin avec des branches qui dépassent, de la même façon, il ne suivra pas l'arrondi. Et quand bien même le blaireau commencerait à grimper dessus, il le ferait tourner et prendrait peur. Des palettes, mais aucune certitude. Il n'en va que 2 dans l'automobile, et de toute façon je n'en ai pas plus. Et seulement 2 seront-elles suffisantes pour arriver au bord du bol ? Essayons. Une jeune femme passionnée est arrivée entre-temps pour donner un coup de main, et le bruit des conversations a réveillé notre animal. Comme je vous le disais, il faut penser à sa propre sécurité et à celle des personnes venues aider. J'ai donc 2 bâtons de fortune, à la fois pour guider le blaireau et aussi pour nous protéger. On ne le voit pas bien, mais j'ai pris d'autres mesures de sécurité. On constate ici l'inclinaison maximale que Ryan peut gravir sans glisser. Il faut aussi l'effrayer le moins possible, des mouvements doux, du bruit au minimum. Première tentative avec des palettes en largeur. Cela a l'avantage de créer des marches pour le blaireau. De loin, on a l'impression que le bord est vertical, mais pas du tout. Et les palettes sont à bout de bras. Malheureusement, elle n'arrive pas assez haut, il en manque une. Ryan pourra-t-il sauter de la dernière marche au bord du bol ? Nous allons bientôt le savoir.
Nous allons chercher le petit quadrupède qui revient sans difficulté. Il faut reconnaître qu'il est plutôt intelligent et coopératif et trottine tranquillement sans sembler être agressif. On explore la palette. Son instinct le pousse à rechercher l'obscurité sous la palette, mais il fait glisser l'ensemble. Nous craignons qu'ils ne veulent plus revenir après cette expérience ratée. Non, c'est vraiment trop... Allez, ne reste pas, laisse-nous déménager. Mais Ryan s'est trouvé un semblant de cachette et ne veut plus sortir de sa nouvelle maison. Voilà. Nous mettons les palettes dans l'autre sens afin de gagner de la hauteur. Ryan accepte de revenir. Ryan revient donc un peu guidé, il est vrai, par notre présence. Il nous montre ses talents de grimpeur, malgré la position verticale des rayons. Et une nouvelle tentative de se mettre à l'abri sous la palette. Malheureusement, nous ne voyons pas bien ses efforts. Il continue malgré le glissement des palettes et nous fait un magnifique rétablissement, presque un muscle-up. Malheureusement, il ne nous jette aucun regard reconnaissant avant de retourner vers les siens. Vous l'aurez compris, tout est improvisé, nous ne sommes pas des professionnels du sauvetage des blaireaux, mais finalement, tout s'est bien passé sans trop perdre de temps. Les tâtonnements ont permis un heureux dénouement. Vous pouvez voir aussi, dans les mains de mon associé du moment, les pattes d'un crapaud qui dépasse et qui a été libéré par la même occasion. J'ai toujours bien aimé les blaireaux, des animaux discrets qui vivent leur vie tranquille sans rien demander à personne. Dans le cas présent, on voit qu'il ne s'affole pas. Quand il ne peut plus lutter, il dort et reprend des forces comme ce soldat dans Le jour le plus long, dont le général a dit enfin qu'il fait quelque chose d'intelligent. Et quand on lui propose une solution, il la trouve tout de suite et l'adopte. On pourrait presque dire qu'il coopère. Ils m'ont toujours fait penser à des ours en miniature.
Nous avons vu des animaux piégés, mais qu'en est-il des personnes? Devant vous, une tentative ratée de sortir par la partie haute du bol. Il est certain que beaucoup de personnes, trop jeunes, en excès de poids ou alcoolisées, seraient bien incapables de sortir même par la partie la plus basse. Admirons ce petit chien qui, après un essai raté, hésite puis recommence avec courage et succès en affrontant le mur. Naturellement, il est infiniment plus facile de sortir par la portion basse. Le danger est bien signalé et il est très improbable qu'une personne seule et peu valide descende sans précaution dans le bol ce soir même. Mais selon la loi du célèbre ingénieur américain Edward Murphy, sur des années, cela ne peut qu'arriver un jour. Sans téléphone portable, les nuits d'hiver sont longues et froides dans une station de ski. Toutes nos réalisations devraient être conçues idiot-proof, comme en aviation, à l'épreuve des idiots, pour ceux qui ne maîtrisent pas la langue de Shakespeare. En résumé, les attentions aux animaux sauvages et aux personnes ne sont pas incompatibles, bien au contraire. Les uns ne vont pas sans les autres. À propos de personnes, respect aux anciens. Le portrait d'un précurseur, un défricheur, un pionnier, l'abbé Lazzaro Spallanzani, déjà cité, un biologiste qui a étudié les crapauds au XVIIIe siècle. Bonjour à nouveau et merci d'avoir suivi la vidéo jusqu'ici. Yves Kemener, je me présenterai mieux une autre fois. En conclusion, il faut rester optimiste. Les animaux ont été libérés avec peu de moyens, mais il faudrait peut-être réfléchir mieux lors de la conception des skateparks et de tous nos ouvrages en général. Il serait nécessaire aussi de modifier les constructions déjà existantes. Sur les vidéos, on voit bien jusqu'à quelle inclinaison les animaux peuvent monter avant de glisser, les crapauds comme le blaireau. Toutefois, en cas de pluie, le sol est beaucoup moins adhérent. Sans la surveillance de bénévoles, dont certains sont âgés et seraient incapables de descendre dans le bol, et surtout d'en sortir, ce sont des centaines de batraciens et autres animaux qui seraient condamnés. J'espère que vous serez d'accord avec moi et que la vidéo vous a plu. Pour utiliser l'expression d'usage, n'oubliez pas de vous abonner ni d'aimer cette vidéo, cela améliore notre référencement. Vous pouvez aussi aider la chaîne et les animaux en adressant quelques euros, quelques dollars ou quelques bitcoins. Remerciements donc à mon associé du moment et à tous ces animaux que nous avons filmés sans leur accord. Crapauds, blaireaux, souris, tortues, Sacha, Lutti, Obi-Wan et autres animaux que je pourrais oublier. Un petit clin d'œil aussi à Steven Spielberg, dont je me suis inspiré du titre de l'un de ses films. Il ne faut pas oublier non plus le club La Savate du Comminges, dont j'ai utilisé sans vergogne aucune les applaudissements tonitruants adressés à la récente championne à l'occasion du dernier gala. Un grand merci aussi à mon fils Benoît, qui m'a offert ce petit crapaud en bois. Je dédie cette vidéo à mes enfants, ainsi qu'à tous ceux qui voudraient un monde plus accueillant pour la vie sauvage. Vous trouverez facilement la chanson complète Les Crapauds, paroles de Marc Legrand, musique de Victor Meusy, chantée en particulier par Louis Rodet. Dans cette petite vidéo, le héros a été sans équivoque notre blaireau. Et comme dit la sagesse, l'occasion, et même d'aussi bonheur, fait le larron. J'espère pour ma première vidéo que nous avons en commun des idéaux. J'aurai d'autres sujets en tête pour continuer cette chaîne et je pourrai traiter en priorité ce que vous me demanderez. En vrac, une vidéo sur les crocodiles, et celle-ci est presque prête. Je l'aurais déjà sortie si je n'avais pas croisé le chemin de Ryan. Ma solution au chômage, une course de véhicule, des sauvetages encore, un jeu concours avec 10 000 € à gagner, une réflexion sur un sujet qui divise encore, la taxe sur les chiens, les expressions qui m'agacent, un autre sujet sur la fiscalité, mais là j'attends le feu vert de mon acteur principal. Un autre sujet me tient à cœur, je voudrais proposer une solution pour unifier la physique quantique et la relativité d'Einstein. Cela fait désordre d'avoir deux théories incompatibles. Mais accrochez-vous, cela décoiffe. Je pourrais vous proposer aussi un sujet sur le carbone, ou la présentation de la fonction sinus, encore inconnue. Peut-être un sujet sur le rire, un procès, et j'en oublie certainement. N'hésitez pas à commenter ni à me faire part de vos souhaits, je répondrai à tous. Voilà, chers amis, j'espère vous revoir très bientôt.